Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la pause santé, j'ai envie de vous parler, euh, j'ai envie de vous parler de votre esprit, mais de votre esprit à un autre niveau, de votre esprit, autant votre esprit mental que l'esprit physique qui circule à travers vous, que l'esprit universel avec lequel vous êtes connecté. Ça pourrait être l'esprit universel, ça pourrait être le grand tout, ça pourrait être l'énergie créatrice. Certains vont l'appeler Dieu. Bref, j'ai envie de vous parler de cette énergie créatrice en lien avec notre propre énergie. Alors, souvent on va entendre que pour créer de l'abondance dans sa vie, c'est important de se connecter avec cette énergie-là et de suivre le flow. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et évidemment, parce qu'on est humain et que d'un côté, on a notre petit ange qui est justement lié beaucoup à cette énergie-là, et de l'autre côté, on a notre petit démon qui est là souvent pour venir nous donner son mécontentement, ou on pourrait aussi l'appeler l'ego. Donc évidemment, quand on est dans notre ego puis qu'on décide de suivre notre petit diable, bien évidemment, on s'éloigne de notre petit ange. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ego. Alors, de l'ego qui, justement, quand on se retrouve de ce côté-là de l'esprit, ça nous nuit d'une certaine façon. Non seulement ça nous sépare des gens qui nous entourent, ça nous sépare de l'énergie universelle et de l'énergie créatrice aussi. Donc, évidemment, quand on se retrouve dans cette énergie-là de l'ego, on est en résistance. Et si on est en résistance, évidemment, on n'est pas en accueil et on n'est pas en réceptivité non plus. Et pour accueillir l'abondance et créer et se connecter à l'énergie créatrice, alors évidemment, ça demande d'être complètement ouvert pour pouvoir justement entendre et agir en fonction de ce qu'on capte. Alors, j'ai envie de vous donner quelques idées concernant l'ego. Comment il peut se présenter? Des fois, on ne le voit pas venir. Et l'ego, souvent, va se présenter justement quand on se sent séparé. En fait, il va nous séparer. Donc, comment on peut se sentir séparé quand on se sent constamment offensé de ce qui se passe autour de soi? Donc, dans le fond, c'est de ne pas accepter que les gens font des choses. Et évidemment, quand on a de la difficulté à accepter ce que les autres font, souvent on a de la difficulté à accepter ce que nous-mêmes on est. De vouloir toujours gagner. Évidemment, de vouloir toujours gagner, ça demande d'avoir un gagnant et un perdant. Et si on veut toujours gagner, évidemment, il va toujours avoir quelqu'un de plus rapide que soi, il va toujours avoir quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de différent en fait de soi. Alors si on prend toute notre énergie à vouloir gagner, au lieu d'utiliser ce sentiment-là de compétition, par exemple, pour le mieux, ou pour le plaisir, ou pour créer quelque chose de nouveau, c'est là qu'on se retrouve justement, on se retrouve sous l'emprise de l'ego, justement. Ensuite de ça, le fait de toujours vouloir avoir raison. Et le fait de vouloir avoir raison, en fait, c'est encore une fois de se séparer de l'autre et de dire à l'autre qu'il a tort et que nous, on a raison. Et tandis que si on prend une troisième position dans le livre des perceptions, on va s'apercevoir que chacun a sa perception de la vérité. Et si on se mettait justement de côté et qu'on essayait d'aller voir la perception de l'autre, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec les gens nécessairement, mais encore une fois, ça revient à accepter que pour cette personne-là, sa vérité, elle est ainsi et qu'elle est peut-être différente de la nôtre, mais pas qu'elle a tort nécessairement. En fait, pas qu'elle a tort du tout. Alors,
Je suis certaine que ça a dû vous arriver. Puis tu sais, souvent quand on est très proche dans des liens familiaux, on va se permettre justement de vouloir avoir raison ou de vouloir s'astiner. Et en bout de ligne, c'est que ça va créer de l'irritation, ça va créer de l'hostilité. Et en bout de ligne, ce que chacun d'entre nous veut, c'est d'être accepté tel qu'il est avec ses pensées et avec ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc, d'accepter que l'autre a sa vision des choses, c'est justement une forme d'amour aussi. Alors, le besoin de se sentir supérieur, encore une fois, c'est l'ego. Et l'ego, en fait, c'est le besoin de se sentir supérieur, ça va être beaucoup aussi lié au sentiment intérieur de manque. Donc, on va aller voir, on va observer les manques chez les gens et on va se mettre au-dessus de ces gens-là. Mais au fond, non seulement c'est faux de dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres parce qu'on est tous égaux d'une certaine façon. Et d'un autre point de vue, c'est que si, encore une fois, on se sépare, ça brise le lien d'unicité, ça brise le lien à l'autre. Et en plus de ça, c'est que c'est un reflet direct sur soi. Donc, dans le sens où lorsqu'on a besoin de se sentir supérieur, c'est encore là un message en soi d'aller voir qu'est-ce que je considère qui me manque pour avoir tant besoin de m'élever de cette façon-là. Et de m'élever dans l'ego, évidemment. Et ensuite, le besoin d'avoir toujours plus. On se fait tous prendre à un moment donné où on veut plus, on veut plus, on veut plus, puis on est à la quête de vouloir plus. Au lieu d'accepter ce qui est, de remercier et de profiter de ce qui est, et justement, dans ce sens-là, c'est que souvent, on va s'apercevoir qu'on a déjà beaucoup et qu'en remerciant pour ce qu'on a, ce qu'on aura de besoin ou ce à quoi on aspirera a beaucoup plus de chances de se présenter que si on est toujours à la recherche, à la quête de. Encore là, c'est l'ego qui vient se pointer le bout du nez. S'identifier à ses accomplissements. S'identifier à ses succès et à ses échecs. Non seulement s'identifier à ses succès implique que vous allez aussi vous associer à vos échecs. Et donc, c'est comme si toute votre valeur est assise sur quelque chose qui est à l'extérieur de vous et encore une fois, selon les perceptions des gens. Donc l'accomplissement, oui, de reconnaître qu'on accomplit, oui. Encore une fois, si la source, l'énergie créatrice qui est en vous, qui est partout autour de soi, est partie intégrante de tout ce que l'on crée dans notre vie et pour les autres, des chefs-d'œuvre, par exemple, des immeubles, etc., etc. Si on considère que c'est l'énergie créatrice qui est responsable de ça, alors là, on prend, d'une certaine façon, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout en soi. On a tout en soi, mais je veux dire, on n'est pas nécessairement l'individu qui a créé. Surtout si on se dit qu'il y a des égrégores de pensée qui nous entourent et que il y a des choses qui se créent, il y a des idées qui se propagent autour de la planète et il y a des choses qui se créent à peu près en même temps. Donc, il n'y a pas nécessairement un créateur d'une seule chose nécessairement. Sans rentrer dans les détails non plus, comme c'est la pause santé et je suis déjà à 9 minutes. Et finalement, se libérer de sa réputation. Encore une fois, la réputation, c'est pas nécessairement vous qui allez vous donner cette réputation-là, mais encore une fois, c'est les gens de l'extérieur qui vont avoir une pensée pour vous, qui vont vous donner cette réputation-là.
Donc, par exemple, si vous rentrez dans une salle et qu'il y a 30 personnes, vous allez avoir accès à 30 réputations différentes. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, de faire de son mieux, mais de faire les choses pour les autres, c'est de se couper de soi et de se couper justement de cette unicité-là qui nous unit tous. Et encore une fois, ce que les autres pensent de vous ne peut vous, en fait, peut vous définir si vous décidez de laisser ça être. Mais vous allez vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre à cause de cet état d'effet. Alors voilà, je voulais vous parler de cet aspect-là, en fait, de l'esprit, qui est l'ego et qui est aussi une partie de soi. C'est pas nécessairement une partie de soi qui est négative, dans le sens où elle va vous couper de cette énergie créatrice-là, oui, mais c'est que c'est une partie de soi qui veut protéger quelque chose de très sensible et vulnérable en soi. Alors, d'un autre côté, quand vous voulez être sur ce chemin-là, de s'aligner à l'énergie créatrice et que vous voyez quelqu'un en face de vous avec cet ego-là monté sur ses grands chevaux, à vouloir se comparer et à vouloir être séparé de vous, vous pouvez juste certainement le regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, en voyant toutes les blessures que cette personne-là essaie justement de cacher ou de protéger avec justement cet ego-là qui se présente. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil et beaucoup de réceptivité à cette énergie créatrice. Je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine. On se reparle, je vous reparle la semaine prochaine.